Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour bien décorer une petite salle de bain pour en tirer un maximum et voilà, vraiment donner une impression de grandeur dans votre petite salle de bain. Allez, c'est parti. Au niveau de l'ergonomie, il faut vraiment pouvoir voir tout l'espace que vous offre votre salle de bain, même si elle est toute petite, même si elle est rikiki, il faut voir jusqu'au bout des murs. Donc si vous avez la possibilité de mettre une douche, préférez plutôt une douche à l'italienne. À ce moment-là, choisissez plutôt une cloison transparente, donc plutôt une vitre transparente pour vraiment pouvoir voir jusqu'au bout. Et au niveau donc, des plans de travail, etc., préférez plutôt un plan de travail, mais bon, on reviendra dessus plus tard. Et surtout, épurez-moi tout ça. Donc, virez les cosmétiques qui servent à rien parce qu'on a toujours, on a beau dire non, je me sers de tout. Non, regardez vraiment tous les jours ce dont vous vous servez et tout le reste, regardez même pas. Soit on donne, soit on jette. J'aime pas le gaspillage, mais bon, quand il faut, il faut. Et vous allez voir vraiment pour vous, dans la vie de tous les jours, ça va vraiment vous changer la vie. Juste d'avoir l'essentiel sous la main, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Vous allez pouvoir respirer un peu et surtout au niveau de votre plan de travail, ça va se voir. Donc laissez uniquement apparent les éléments de décoration que vous aurez choisis et tout le reste, ça part soit dans un petit placard caché, soit dans des paniers de rangement ou on va trouver des petites solutions, mais ça c'est un peu après. Au niveau des petites astuces, donc ça y est, je vais vous donner un petit peu les astuces de rangement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le Pinterest. Donc je vous mets dans les commentaires déjà, vous avez tous les liens vers la page du site, le Pinterest, etc. Et surtout sur le site internet, vous avez des vidéos en rapport avec cette vidéo, des liens vers la page Pinterest, vers d'autres articles en rapport avec ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un truc assez complet. N'hésitez pas à aller voir. Donc je ferme la petite parenthèse. Pour en venir aux astuces de rangement, n'hésitez pas à aller cacher un petit peu des placards un peu de partout. Donc il faut vraiment que ce soit le plus camouflé possible pour que quand on rentre dans votre salle de bain, on n'ait pas l'impression qu'il y ait un amas de placards un peu de partout. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une baignoire, n'hésitez pas à le cacher sur le côté de la baignoire. Si vous avez une paroi entre je sais pas, peut-être les toilettes et la double vasque, vous pouvez profiter d'un petit un tiroir allongé pour cacher tous vos cosmétiques. Enfin voilà, ce sont des petites astuces pour profiter un maximum de votre espace sans que ça se voie. Donc surtout, n'allez pas me mettre des étagères de partout. Des étagères, oui, mais uniquement pour y mettre des petites... des accessoires de décoration, donc que ce soit des petits paniers de rangement, des bougies, éventuellement votre linge de bain si c'est bien plié et présenté de façon élégante, un petit peu comme dans les 5 étoiles. Pas plus. Tout le reste, il faut que ce soit camouflé. Au niveau du mobilier, donc préférez plutôt du mobilier de façon petit format. Donc il existe plusieurs formats de meubles, de douches, de baignoires, etc. Donc choisissez les un petit peu plus petits pour que votre espace ait l'air plus grand. Donc c'est sûr que dans votre baignoire vous serez un petit peu plus rabougri, mais au moins au jour le jour, ce sera quand même plus agréable visuellement et pour vous tous les jours pour faire votre toilette, etc. Donc préférez plutôt du mobilier de petite taille. Au niveau de la vasque, double vasque ou non, donc telle est la question. Tout agent immobilier vous dira si vous avez le choix, rajoutez une double vasque. Après ça c'est libre à vous, si vous êtes tout seul vous n'allez pas vous encombrer d'une double vasque. Donc moi ce que je vous conseille de faire, si vous êtes propriétaire surtout, c'est déjà vous avez une petite salle de bain, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Donc du coup choisissez un plan de travail double, donc c'est-à-dire un plan de travail en haut, un plan de travail en dessous. En dessous vous pouvez mettre vos petits paniers de rangement, etc. Donc surtout devant l'écoulement de votre vasque, ça permet de cacher un petit peu et puis après vous pouvez accessoiriser avec des petites serviettes, des bougies, etc. Et sur le plan de travail du dessus, donc si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants, etc., choisissez 2 vasques et si vous êtes tout seul, vous pouvez toujours mettre votre vasque mais la décaler sur le côté, comme ça si vous vendez votre appartement ou votre maison, le nouveau propriétaire ou même vous-même avant la vente, vous pourrez rajouter une double vasque. Donc c'est un argument supplémentaire pour la vente. Donc ça c'est une petite parenthèse et surtout pour vous au jour le jour, ça va vous permettre d'avoir un petit espace. Si vous choisissez de mettre un miroir sur tout le fond, vous pourrez en profiter pour vous maquiller, faire votre petite toilette, votre petit train-train.
Si vous voulez à tout prix avoir des tiroirs ou des placards dans votre salle de bain, donc au lieu d'avoir les deux plans de travail qui bon, visuellement seront plus allégés, vous pouvez toujours opter pour un meuble surélevé. Donc moi je vous déconseille d'avoir quelque chose qui va jusqu'au sol parce que vraiment ça va venir voilà, étriquer un peu votre salle de bain un peu plus. Donc choisissez avec pied vraiment si le concept de surélevé vous gêne, mais au plus possible, voilà, ne rien poser au sol, ce sera beaucoup mieux. Donc ça vaut aussi pour les WC si elles sont dans votre salle de bain. Et voilà, donc au niveau de la robinetterie, le mieux, si vous avez le choix, si vous avez les moyens, c'est de l'intégrer soit au mur, soit à votre plan de travail directement. Voilà, pour alléger encore un petit peu tout ça, c'est une petite astuce qui aide. Alors au niveau de la couleur et des textures, donc du coup il faut surtout pas surcharger de couleurs, ni de textures, ni de motifs. Voilà, ça ferait que venir voilà, rétrécir encore plus votre salle de bain. Donc du coup il faut vraiment rester dans l'esprit clair, lumineux, voilà, pour agrandir un peu plus cet espace visuellement. Donc au niveau des motifs, si vraiment vous aimez les motifs et que vous voulez mettre des motifs dans votre salle de bain, moi je vous conseille pas, hein, à partir du moment où c'est une petite salle de bain, il vaut mieux rester sur quelque chose de plus, voilà, jouer un petit peu sur des textures pas trop prononcées, donc quelque chose d'assez fin au niveau du grain, mais les motifs, vraiment s'ils sont assez clairs, pourquoi pas, mais si vous avez le choix, évitez. Donc si vous voulez à tout prix mettre des motifs, évitez les gros motifs qu'on peut compter. Donc c'est-à-dire que si sur tout un mur on a 4 gros motifs, la pièce va nous paraître très petite. Si au contraire vous avez des motifs assez aléatoires, on ne va pas se rendre compte de la courteur, la longueur, enfin la longueur pas très longue de votre salle de bain. Donc du coup, évitez les motifs qui se répètent et qu'on peut compter. Ça ferait que venir rendre encore plus petit votre espace. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Au niveau des couleurs, donc moi je vous conseille, surtout en ce moment c'est super tendance, donc du coup le blanc, le gris, et pour réchauffer un petit peu tout ça, une touche de bois. Donc ça c'est votre trio gagnant pour la salle de bain, pour une petite salle de bain c'est le top. Donc au niveau du bois, vous allez me dire mais ça je vais le mettre où? Au niveau des accessoires, au niveau de votre plan de travail, et vous pouvez tout à fait rajouter un petit tabouret. Pourquoi un tabouret? Tout simplement parce que ça va venir rajouter un petit peu de chaleur, donc déjà parce que c'est en bois, et surtout parce que à partir du moment où on donne l'impression à quelqu'un qui rentre dans cette pièce qu'on peut y passer du temps, que quelqu'un peut venir s'asseoir dans cette pièce, on se dit ah, tiens, finalement elle est agréable. Alors que si on n'a pas la possibilité de venir s'asseoir, ça reste une salle un petit peu de passage et on se rend moins bien compte de l'ampleur de la décoration. Voilà, donc c'est voilà, la petite astuce. Et puis en plus pour vous, donc si vous avez votre simple vasque sur le côté, vous allez pouvoir mettre votre petit tabouret dessous et profiter de l'espace pour vous maquiller, vous coiffer, voilà, faire votre petit train-train. Alors au niveau des reflets et de la lumière, donc surtout pour agrandir votre espace, choisissez de mettre un maximum de miroirs. Voilà, vous pouvez tout à fait vous lâcher vraiment, au lieu d'avoir juste un petit miroir en hublot au-dessus de chaque vasque, pourquoi pas carrément remplir tout le mur où vous avez votre double vasque ou votre simple vasque pour le coup. Du coup le remplir d'un simple et grand miroir qui va venir vraiment agrandir visuellement votre espace, ou simplement le faire sous forme de colonne, c'est-à-dire vous avez votre mur qui est comme ça et on va venir au niveau des doubles vasques rajouter une rangée en fait de miroirs de la tête aux pieds de votre salle de bain, même sous votre plan de travail. Le résultat est super, donc toujours aller voir sur le Pinterest, ça rend super bien. Donc du coup moi je vous le conseille. Au niveau de la douche, donc du coup je l'ai dit mais je le répète, choisissez plutôt un banc de douche transparent, donc en verre, et avec tout ça vous allez me dire ouais mais le ménage, investissez dans un petit Vaporetto, là, les petites machines à vapeur pour nettoyer les vitres, vous allez voir ça va vous changer la vie et puis ça vous fera plus peur. Au niveau de l'éclairage, donc mettez le paquet. Votre décoration pourra être au top. Si vous n'avez pas une bonne lumière, un bon éclairage pour aller avec, ça va vraiment casser tout ça et ce sera beaucoup moins bien. Donc du coup, mettez le paquet sur l'éclairage. Pensez à mettre un éclairage voilà, général qui soit assez, voilà, assez vif pour pouvoir vous réveiller le matin et faire votre toilette voilà, sans vous rendormir. Donc du coup, un éclairage général assez vif et ensuite des petites touches pour pouvoir, voilà, si vous avez la possibilité de mettre plusieurs interrupteurs, voilà, vous pouvez toujours tamiser la lumière ou bien mettre des petites touches de lumière chaude pour quand vous voulez voilà, profiter d'une douche un peu relaxante ou prendre votre bain ou que sais-je.
Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, je mords pas et je vous réponds, c'est promis. Allez faire un petit tour sur www.coachingdeco.org pour avoir vraiment toutes les clés en main pour refaire la décoration de votre maison ou de votre appartement, pour éviter tous les petits faux pas. Voilà, vraiment, allez y faire un tour. Il y a plein de vidéos, plein d'articles, de photos, etc. Donc c'est assez complet, puis je vous dis tout. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y en aura d'autres, j'ai encore plein de choses à vous dire. Et puis voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.